Salut tout le monde, c'est Sneakit pour la Marvel JCE TV. Et aujourd'hui, on va se faire un petit défi. On va essayer de faire la campagne Crâne Rouge en standard et en speedrun. Pour ceux qui ne seraient pas fans de jeux vidéo, un speedrun, qu'est-ce que c'est? Ici, le but, ça va être d'arriver le plus vite possible à la fin de la campagne en un minimum de tours. Et pour ce faire, nous allons utiliser le dernier héros sorti à l'heure actuelle, c'est-à-dire Peter Quill alias Star-Lord. Vous allez voir, le deck build est assez spécifique pour ce genre de défi. C'est simple, c'est du tout ou rien. Alors, sans plus attendre, donc la mise en place a été faite. Nous sommes contre Crossbone qui démarre avec 12 points de vie. On va tout mélanger un petit coup d'abord devant vos yeux ébahis. Voilà, mon deck à moi. Et on est parti, 6 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Alors, on a de quoi botter des culs, on a de quoi se dégager, ça c'est très bien. Alors, ça c'est du contre, on s'en fout. Ça c'est du sucre, on s'en fout. On a du pognon, détaper un allié, alors c'est pas ce qu'on veut pour le moment. Hop, 3 cartes. Ok, et maintenant, conformément à la règle, je commence la partie en allant chercher mon pistolet, aussi appelé le Element Gun. Search. Alors, où est mon pistolet? Il y en a un là, ça me va très bien. Tac. Tac. Et dans ma main. Ok, on est parti. Est-ce qu'il y a des cartes qu'on ne veut pas? Fondamentalement, les bottes, on s'en fout. Donc je vais les échanger avec la carte du dessus du paquet. Avec mon action de beau parleur. Voilà. Et tout de suite, on va passer en héros. Alors, pouvoir de Star-Lord. Je vais jouer mon Element Gun pour gratuit en prenant une carte de rencontre. Ensuite, je peux tenter un Nick Fury. C'est quand même intéressant. Pour avoir 3 cartes. Ouais. On va faire 4 ressources. Nick Fury. On va quand même prendre les 3 cartes. Ah, on m'en a donné qu'une. Plus 2. Hop. Ok, parce qu'on aurait foncièrement voulu, mais ça reste très bien. Donc j'ai déjà fait mon effet. On va encore en profiter un petit peu. Alors là, il faut compter. Est-ce que je peux le passer tout de suite? Ah oui, j'ai oublié de donner une arme à Crossbone. Les gantelets, ça fait quoi? Ça me fait défausser une carte de ma main. Ouais. Ok, pas gênant, pas gênant. Voilà. Donc, là, je ferai une baffe à 9. Donc, il faut que je lui mette 3. Je vais de toute façon... Qu'est-ce que j'ai touché? Voilà. Je vais attaquer avec Star-Lord. Donc, je mets 2 dégâts dans Crossbone. Ensuite, on va jouer Daring Escape. Je redresse Star-Lord. Je pioche une carte. Et je prends une carte. On va les mettre comme ça. Ça m'en fait déjà 2. Ensuite, donc là, on va dépenser 1, 2, 3 ressources pour faire un sliding shot. Donc, ça nous fait 5 dégâts plus 2 pour chaque carte devant moi de rencontre. Donc 9 dégâts.
Boum, plus qu'un point de vie. Star-Lord y retourne. Tac, Crossbone 1 est vaincu. On avance. Alors, blablabla, chercher la mitrailleuse. Search. Alors, où est la mitrailleuse de notre ami? Elle est là. Hop, avec 2 marqueurs dessus. On remélange le paquet. Et encore un petit coup, pour être bien sûr. Voilà, et encore 14 points de vie à faire. Bon, ça démarre déjà plutôt pas mal. Eh ben, Nick Fury va aller taper à 2, toujours dans Crossbone. Et je vais dépenser 1 pour activer mon pistolet élémentaire. 1, 2, 3 dans Crossbone. Voilà, un premier tour plutôt satisfaisant. Je vais garder mon sliding shot. Donc je dégage mes cartes. J'en pioche 4 cette fois-ci. Oh, pas mal. Pas mal du tout. Et bah, c'est au tour du méchant. Donc, un de manigance. Crossbone m'attaque. La mitrailleuse s'active. Donc, blablabla. Indirect dommage. Donc, je retire un marqueur. Je tourne une carte. Un dégât indirect. Bah, ça tombe très bien. C'est pour Nick Fury. Ensuite, l'attaque de Crossbone. C'est Nick Fury qui va me défendre. Crossbone tape à 2. Plus 2. Ça nous fait 4. Nick Fury nous quitte. De toute façon, il a fait son taf. Ensuite, hop. Une carte de rencontre supplémentaire. Qu'est-ce qu'on va avoir de beau? Tac. Un garde. Ouais. Garde, par contre, ça m'embête. Tac. Mon obligation. Hop, hop. C'est donc ça, c'est fini. Et un sbire. Ça, c'est pas grave. Ok, à moi. Alors, tuer le garde. Tuer le garde, c'est facile. Quelles sont mes options? Ok, alors, on va voir si j'ai bien compté. Je vais dépenser 1 pour jouer Ant-Man. Hop. Ant-Man vient avec un seul point de vie disponible. Ça me suffit. Je joue Dernier Rempart. Dernier Rempart donne plus 3. Non, c'est comment? Baroud d'honneur, il me semble en français. Donc Ant-Man tape à 5. Il s'engage pour tuer le légionnaire d'Hydra. Comme j'ai tué un légionnaire d'Hydra, je m'attribue une carte et Ant-Man nous quitte. Ensuite, je vais repasser en Star-Lord. Pouvoir de Star-Lord. Je m'attribue une carte. Pour faire un sliding shot, il y a 2 cartes. Je tape donc à 9. Paf! Et voilà. Crossbone est vaincu. Une bonne chose de faite pour cette première manche. Donc vaincu en 2 tours. Je refais la mise en place du suivant et je vous retrouve pour la suite dans quelques minutes. Voilà, nous sommes de retour, les mises en place sont faites, l'homme absorbant, standard, classique, qui a récupéré donc le gantelet expérimental et moi j'ai pu choisir une amélioration. Bête et méchant, j'ai pris le canon en me disant que ça servirait bien à un moment ou à un autre. Voilà. Puisque de toute façon on veut du dégât.
On est reparti. Alors, on va défausser des... Donc, je mélange le paquet et je défausse des cartes jusqu'à ce que j'ai un environnement. Tac. Et ben voilà. Il est métal. Donc, si je ne défends pas, je perds des ressources. Triste. Alors, ma main. 6 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? On a un Sliding Shot, c'est très bien. On a Miles Morales, c'est bien aussi. On pourra aller 2 fois au charbon avec Miles Morales. Ça, c'est même très intéressant. C'est plutôt goûtu. On va enlever... on pourrait tenter un dernier rempart. On va enlever ça. Et on va... ce sera tout. On va la tenter comme ça. On va prendre une carte. Tac. C'est mon pistolet. Et je peux aller chercher mon autre pistolet. Ce sera toujours ça de gagner. Alors, où est-il? Hop là. Ok, est-ce que je fais mon beau parleur? Je n'ai pas besoin de 2 pistolets, donc sur le principe, je vais échanger mon pistolet avec la carte du dessus du paquet, qui est un coup d'éclat, c'est pas ce qu'on voudrait particulièrement. Ok, on passe en Star-Lord. On va s'attribuer une carte pour poser le pistolet élémentaire. Et là... si je fais 3, Spider-Man, ouais, moi bien bourriné. On va aller là-dessus. On va dépenser 2 et 3 pour poser Spider-Man, Miles Morales. On va lui donner plus 2 en attaque. On va attaquer avec Spider-Man pour 4 dégâts. Ensuite, on va payer... on paie rien du tout. Faire get ready. On relève... Ah, mauvais bouton. On redresse Spider-Man, qui avait pris son petit dégât. Alors, ça fait 4, 5, 6, 7, il manquerait 3. Mon pistolet, c'est parfait. Donc, je vais jouer Baroud d'honneur, Spider-Man tape à 7. J'attaque avec Spider-Man. Bon, fondamentalement, je dois lui donner un dégât, mais il va mourir. 1, non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop. Et Spider-Man nous quitte. Et je vais dépenser mon Sliding Shot pour activer mon pistolet élémentaire. Faire 3 dégâts. Absorbing Man. Stat 1, vaincu. Stat 2, qu'est-ce qu'il fait lui? Ah oui, il va chercher pouvoir super absorbant. Search. Là, si elle est juste dans mes cartes de rencontre, je rigole. Mais non, elle est là. Hop là. Scooby-Dooby-Doo. Voilà, 3 marqueurs dessus. Et maintenant, il a simplement tous les traits. Ah, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. J'attaque avec Star-Lord. 2 dégâts. Et ma foi, ce sera tout. On espère avoir un Sliding Shot. Je me redresse. Donc 1 et 4. Oh, que demande le peuple? Du pain et des jeux. Alors, oui, j'ai oublié de faire tourner ceci. After resolving step 1, ouais, pas de souci. Donc, un de menace, un marqueur de retard. L'homme absorbant veut m'attaquer. Ça va me coûter une carte. Ce n'est pas un problème fondamentalement. Donc ça passe. Boost. Tape à plus 1, donc ça fait 3.
Et comme c'est pas défendu, je défausse une ressource. Je vais défausser mon bad boy. Donc 1, 2, 3. Une carte de rencontre supplémentaire. Avalanche. Alors, avalanche. Soit je paye du jaune, soit je prends 2 dégâts indirects. Bah, je prends 2 dégâts indirects. Hop. Il y a 2 menaces dessus par joueur. Voilà, et on s'en moque. La petite dernière. Défausser une amélioration à soutien que vous contrôlez. Voilà, c'est une amélioration. J'enlève mon canon. De toute façon, on me le rendra. Ça c'est fait, c'est à moi. 13 PV à faire, ça devrait pas être difficile. On va... Non, il me manque juste une carte pour être bien, c'est pas grave. Ça fait 7, ça fait 3. 7 et 3. Ah, il va me manquer un dégât. Il va me manquer un dégât. Non, ça va. Ah oui, mais non. Parce que si je pose mon pistolet, j'ai une carte. Donc je tape à 9, 10, 11. Triste. Si j'avais pas perdu la ressource, j'étais bon. J'aurais dû défendre. J'aurais dû défendre. Chouk chouk chouk. Allez, hop. C'est parce qu'on joue trop vite. Je défendais contre... ouais, non, j'ai eu des informations à plus. On va jouer fair play. Alors, poser le gun ou pas poser le gun, telle est la question. De toute façon, activer le gun. Je vais prendre une carte de rencontre. Je vais jouer Sliding Shot. Pour 7 dégâts. 7. Je vais dépenser 1 pour activer mon pistolet élémentaire et faire 3 dégâts supplémentaires. Et de toute façon, là on va dire qu'on a les dégâts. Ça ne changera rien. Je peux les garder. On va se la jouer fourbe. Je vais aller contrer à 2 sur la principale. Me planquer en alter ego. Et je termine mon tour là-dessus. Je me redresse. Je pioche 4 cartes. Parfait. De toute façon, j'ai le kill. Et c'est le tour du méchant. Alors, 2 à cause de l'accélération. Un deuxième retard. L'homme absorbant. Donc ça, c'est bien quand il m'attaque. Où est-ce que c'était marqué encore ça? C'est ça. Donc l'homme absorbant manigance à 2 plus 2, ça fait 4. 4. Ensuite les cartes. J'en ai déjà une. J'en prends une deuxième. Tac. L'ombre du passé. Forcément. Alors, Monsieur Canif. Syndicat du crime. Ah, c'est quoi ça? Hiders. Donc 4 menaces dessus. On s'en moque. Ces 3 cartes là vont dans le paquet. Et on mélange le tout. Alors, subtilité, Monsieur Canif donne renfort à la première traîtrise, l'ombre du passé et la première traîtrise, donc elle gagne renfort. La chaîne et le boulet. Et mon obligation, j'engage Star-Lord, je la retire de la partie. Ok, c'est à moi.
Je passe en Star-Lord, il n'est pas garde. Je dépense une ressource. Pistolet élémental. Tac, tic, tac. Voilà. Deuxième ennemi vaincu. 3 tours. Dommage, un dégât près, on l'avait en 2. Donc on en est à 5 tours pour le moment. On se fait la même. Petite pause, le temps que je remette tout le reste en place. Et je reviens vers vous. Et on est de retour pour le troisième Taskmaster. Ce coup-ci, j'ai gagné une amélioration. Évidemment, je prends le plus 1 point de vie, plus 1 d'attaque. Hop, ça nous fait permettre de passer à 11. On est contre Taskmaster. Et on va mélanger le paquet, mélanger le nôtre. Et on est reparti pour un petit coup. 6 cartes. Alors, on a directement un pistolet élémentaire. Bah, ça, on peut le jeter puisqu'on va le rechercher. Hop, celle-là non. Ici, le combo est comme moins intéressant. On va essayer d'aller voir pour 3 cartes. Ok. Ah, on a un coup d'éclat. Ça, c'est quand même pas mal. Ça peut être sympathique. Ok, je peux aller chercher un pistolet. Ben, je vais aller chercher celui dans mon deck. Hop là. Alors, est-ce qu'il y a une carte pour laquelle je n'ai pas besoin? Celle-ci. Je vais donc l'échanger avec la carte du dessus de mon paquet. Non, hop. Tac. Et on est bon. Hein. Alors, on passe en héros. Réponse. Nanani nana. C'est lui qui le dit. Donc, je vais changer de forme. Je défausse la carte du dessus du deck. Et je prends un dégât. C'était le point de vie que j'avais en bonus. Ça me va très bien. Il n'y avait pas d'autres subtilités que j'aurais oublié. Il me semble pas. Ok. Alors, on va prendre une carte de rencontre pour poser le pistolet élémentaire. Sinon, ma grosse carte ne fonctionne évidemment pas. Alors, 2 pour la jouer, 2 pour jouer au Ice. Ah oui, et si je joue au Ice, par contre, je ne peux plus activer mon pistolet. Ça m'embête un peu. Ok, on va pas jouer comme ça. On va faire une On va payer 2, 3 pour faire un sliding shot. J'ai une carte devant moi, ça fait 7 dégâts. Dans Taskmaster. Ensuite, je dépense une carte pour activer mon pistolet élémental. 1, 2, 3 dégâts. J'engage Star-Lord. 1, 2. Ah oui, si je fais passer tout de suite, j'aurai une carte. En plus. Bon, je fais passer. Bam! Taskmaster vaincu. Stade suivant. Chaque joueur prend une carte. Bim. Et je vais évaluer la situation pour mon prochain tour. Donc j'aurai une main à 6 cartes. Voilà, tout est fait. Je me redresse. Hop, il me manque 4 cartes. Daring Escape, c'est pas mal. On va pouvoir taper un petit peu, mais pas autant qu'on voudrait. Dommage. Dommage, dommage. Je pense 5 et 5, 13. Ah, ça suffira pas. Ça suffira pas. Ok. Alors, ici, soit je prends un dégât, soit je mets une menace. Bon, on va mettre la menace. 2. Taskmaster m'attaque. Ça passe. Il tape à 2. Plus. Plus 0. Donc il tape à 2. Tic-tac. Ça c'est fait. Ensuite, carte.
La première. Non. Tac. Quand Taskmaster se fait attaquer, il prévient tous les dommages. Et il fait le même dégât à l'identité du joueur à la place. Ah, moche. Moche, moche, moche. Je n'ai que des grosses attaques. Ensuite, Taskmaster m'attaque. Pour 2 plus 2, ça fait 4. 4. Bah ça va piquer en fait. Et l'épée de Taskmaster, il est perçant et il tape plus fort. Ben oui, et là avec le réflexe, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Un changement de plan peut-être. Ou alors je parie, ou alors je joue tout sur le Daring Escape. C'est quand même pas forcément une mauvaise idée. Je vais dépenser 1 pour activer mon pistolet élémental. C'est une attaque, donc réflexe photographique. Je préviens les dégâts et j'en fais autant à mon identité. 1, 2, 3. Ensuite, on va jouer quoi? On tente? Allez, on tente. On prend une carte pour réduire le coût de coup d'éclat. Tous les gardiens ont plus 2, plus 2. Donc je tape à 5 avec Star-Lord. Je vais m'attribuer une carte supplémentaire pour jouer Daring Escape. Je me redresse et je pioche une carte. C'est pas ce qu'on voulait. C'est pas ce qu'on voulait. On va réattaquer avec Star-Lord. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, autant faire tourner le matos. Je ne peux pas retirer la manigance de toute façon. Donc tout ça, c'est des cartes mortes. Quoique, je passe en alter ego. Je vais faire mon action beau parleur pour échanger une carte. Tu sais jamais, je vais enlever un Gutsy Move. Piocher 1. Et ce sera un baroud d'honneur, je m'en fous. Hop, ça je jette, ça je jette, ça je jette. Oh, je jette tout. Voilà, je refais ma main. Hop, 6 cartes. Ouais, avec Ant-Man. Ok, normalement là on a le kill. Je redresse tout. On a juste espéré qu'il ne me mette pas un petit dégât discret. Donc, je ne suis pas en héros, donc je ne mets que 1 ici. Taskmaster, manigance à 2, plus 2, ça fait 4. Je m'attribue une carte. Ça m'en fait déjà 3. Alors, un ennemi, on s'en fout. Capturé par Hydra. Tac, tac. Il y a 5 dessus, mais on s'en fout. Et encore un ennemi. Ok, c'est bon, on a gagné. Alors, on va récupérer avec Quill. Se transformer. Ensuite, ben, je prends des dégâts. J'en prends 2. Plou plou plou. Je n'ai besoin que de faire ça. Pour 2, je vais poser Iron Heart. Piocher une carte. Pour... bref. J'ai tellement d'options pour le tuer. C'est pas grave. Allez, pour mon... Donc je m'attribue une carte. Je joue coup d'éclat. Iron Heart à plus 2, plus 2.
Ironheart prend un dégât. Et va les tuer. Enfin, faire 3 dégâts. Et je dépense une carte pour activer mon pistolet élémentaire. 1, 2, 3 dégâts. Taskmaster vaincu. Et ça fait quoi ça fait 3 tours aussi. Donc c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est ça, c'est mon 3e tour. Ok. Eh ben, ça s'est encore une fois bien passé. Maintenant, allons voir ce que ça donnera avec Zola dans quelques minutes. Et nous revoilà pour faire le docteur Zola. Alors, mise en place toujours la même, il n'y a pas eu beaucoup de changements. J'ai toujours mon amélioration, puisque je n'ai pas gagné de civil, j'ai toujours mon canon. Et Zola a toujours le petit gantelet expérimental qui traîne quelque part dans son deck. Voilà, on mélange son deck, on mélange le mien. Ah oui, je dois aller chercher. Hop, mon allié signature. Où qu'il est? Ce bon vieux Nova Prime. Voilà. Hop, Nova Prime qui est capturé quelque part sous la prison. Voilà. De toute façon, je n'irai pas le chercher, je n'ai pas le temps. Ça c'est fait. On va remélanger un petit coup. Je fais ma main. Qu'est-ce qu'on a de beau? Ouh, là c'est plus compliqué par contre. On va garder le Daring Escape, ça peut être pas mal. Et on va bazarder tout le reste. C'est pas la main qui vend du rêve. Hop, 5 cartes. Ok, un pistolet de plus. Alors, Ironheart, c'est pas mal. Ça peut être intéressant. Je vais changer Squirrel Girl avec la carte du dessus du paquet. Ça, on s'en fout. Ok, on passe. Je m'attribue une carte pour poser mon pistolet élémentaire. Ensuite, on va attaquer pour 3 Zola. Prendre un dégât de riposte. S'attribuer une carte pour jouer Daring Escape. Piocher un, redresser Starlord. Attaquer avec Starlord. 1, 2, 3. Subir un dégât de riposte. L'avantage c'est que lui n'est pas garde, donc je peux le nier. Ça c'est toujours bien. Ensuite, est-ce que ça aurait pas été plus malin de faire un brasier? Tiens. Je prendrai un dégât de plus, mais lui on aurait pris 4 de plus. Hein, peut-être pas très bien joué sur ce coup-là. Tant pis, tant pis, tant pis. On va payer 2 pour jouer Ironheart. Piocher une carte. Mon casque. Ça c'est tentant. On va payer 1 pour poser le casque de Starlord. Ça me fera une grosse main. Je vais le faire passer tout de suite. C'est intéressant. Je dépense 1 pour activer mon pistolet élémentaire. Non, parce que lui, il n'a pas tout de suite. Il n'est pas encore distance. Je vais jouer un baroud d'honneur sur Ironheart qui tape à 4. 1, 2, 3, 4. Elle meurt à la riposte, mais elle serait morte de toute façon. Pistolet élémentaire. Pour activer mon pistolet élémentaire. 3 dans Zola. Il est mort, j'ai pas la riposte. Stade suivant. Et ce sera tout. Est-ce qu'il se passe un truc? Riposte. Ah oui, quand il est révélé. Un discard pile, un sujet test, side team.
Ah oui. Bon. Search. N'est plus à ça près de toute façon. Alors, sujet test. Le voilà. En voilà un. Tac, tac. Il y a combien dessus? 2 par joueur. Voilà. Et 14, il restera 14 dégâts à faire, mais on a quand même pris un peu le tarif. Beau. Ah oui, on remélange le deck de Zola. Bah, je pense qu'on est bon. On redresse tout le monde. On pioche 5, 6, 7 cartes grâce au casque. Alors, on a... Ouais, on a de quoi le buter, mais ça dépend de ce qu'il va nous mettre dans la tête. Parce que là, on va quand même prendre tarif. Alors, dans l'ordre, un ici, un marqueur. Poup, poup, poup. Pourquoi t'es parti? Ah, pourquoi? Zut. Bon, mauvaise manip. Un marqueur. C'est quoi? Allez, hop, on va aller rechercher celui du dessus. Ce sera plus joli. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, Zola m'attaque. Il tape K2. Ça va passer. Allez. À 3. 1. Non. 1, 2, 3. Le sbire me tape à 1. Et maintenant, on a 2 cartes de plus. C'est là qu'on serre les fesses. Allez. La première. Le méchant et tous les sbires engagés avec moi attaquent. Et oui, et là je pense que celle-là va mal se passer. Un boost. Un dégât à chaque personnage que je contrôle. Donc je prends 1. Zola tape à 2. Le sbire tape à 1. Bon, jusque-là on a survécu. Allez. Deuxième, le méchant m'attaque. Game over. On va cela... Ok, retour, la vengeance de Star-Lord contre Zola. Donc les mises en place c'est fait. On va remélanger un petit coup son deck, un petit coup le mien. On pioche 6 cartes. Alors, est-ce que c'est mieux? Pas vraiment. Bon, ça on s'en fout. Ça on s'en fout. Ça on s'en fout. Ça on s'en fout. Ah, le casse c'est quand même tentant, mais voilà, c'est pas ce qu'on veut. Allez, on va tout changer. Moi je veux du bourrinisme. Ressource double. Ah, je vais quand même tenter. Je vais quand même garder la ressource double. On va la tenter. 5. Oh, Ironheart et Nick Fury. Non, ça se tente, ça se tente. Ça fera une défense en plus. Ok. On va aller chercher un pistolet. Hop, dans la main. Et on pioche rien du tout. Et on mélange. Ok. Alors, est-ce que j'échange une carte? Je n'ai pas d'intérêt tout de suite, à moins que ce soit une ressource double. Je pourrais toujours essayer. Allez, hop, on pioche un. Ouh, tous mes coups d'éclat qui sont sortis. On va payer 2, 3 et 4 pour un Nick Fury. Et piocher 3 cartes. Ouh, sliding shoot, mais c'est bon ça. On va passer en Star-Lord. Je vais utiliser mon pouvoir pour poser mon pistolet élémentaire. Ensuite, si je compte bien, peut-être moyen de le péter tout de suite. Oh oui. Star-Lord attaque pour 3. Je perds un point de vie. Voilà, je suis à 10, que c'est le point de vie que j'aurais dû gagner avec mon amélioration.
Je vais... Donc j'ai pris une carte. Je joue Daring Escape. Je m'attribue une carte. Je me redresse. Je pioche 1. Maria Hill, c'est pas mal non plus, mais c'est pas ce qu'on veut pour le moment. On va payer 2. 3 pour faire un sliding shot. J'ai 2 cartes devant moi, ça fait 9. Oh, bah il est à 9. Paf, Zola vaincu. J'aime quand un plan se déroule sans accroc. On va chercher le sujet test. Plou 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 plou. Et là, ça change quand même beaucoup de choses. Hop. Il y a 2 de manigance dessus. Ok. Et là, je peux encore me faire plaisir sur le pauvre Zola. J'aurais tort de me priver. Je vais l'attaquer de 3. 1, 2, 3. Riposte. Je prends 1. Nick Fury va l'attaquer de 2. Riposte. Nick Fury prend 1. Et je vais dépenser un coup d'éclat pour utiliser mon pistolet élémentaire. 1, 2, 3. Et riposte, je prends 1. Le reste, ça va rester comme ça. Est-ce que je garde coup d'éclat? Non, parce que j'ai déjà potentiellement le kill. Je pioche 5 cartes. Ce sera très bon aussi. Je redresse tout. Et c'est parti. Un ici. Un ici. Zola m'attaque pour 2. Ce sera Nick Fury qui s'y colle. 2 plus. Donner un état tenace au vilain. C'est pas grave. Tu peux te le faire plaisir. Et Nick Fury nous quitte. Triste. Non. Oui. Ça, c'est fait pour l'attaque. Plus le sbire. Le sbire me mord à 1. Et nous avons 2 cartes supplémentaires. Ce qui nous en fait toujours 4. Mais au moins cette fois-ci on a un peu plus de points de vie. La première, une manigance. Quand un mignon entre en jeu, attachez-lui l'attachement le plus haut de la pile de défausse. Ok. Et on a 3 de menaces dessus. L'ombre du passé. Donc, hop, Mr. Knife qui apparaît. Riposte, blablabla. La première traîtrise. Ouais, c'est une traîtrise. C'était une manigance annexe. Donc là, ça fonctionne. Là, il y en a 4. 1, 2, 3, 4. Tac. No. Oui. On mélange le tout. Donc renfort. L'armure. Après que le vilain a pris des dégâts, elle va gagner le statut tenace. Moche. Défausser une amélioration à soutien que vous contrôlez. Ben oui, hein. On va faire le même coup avec le canon laser. Puisque je me le garde pour crâne rouge. Et on termine avec un mutant de Zola. Tiens, oui. Donc lui est arrivé en jeu. C'est un Minion Interplay, Topmost, Encounter, Discard Piles. Ah oui. Donc, j'aurais dû enfiler. Ouais, mais donc il n'y a pas d'amélioration dans la défausse. Donc là, lui n'en gagne pas. Et lui, par contre, celle du dessus du deck. Discard, turn, tech attachment is discarded. C'est pas un. C'en est pas un. C'en est pas un. C'en est un. Et c'est
Le garde, évidemment. Évidemment. Donc il a plus de points de vie et garde. Faut que j'arrive à lui mettre 7. Et ensuite espérer passer sur Zola. Mouais. Ok, les 7 on les a. Gratuitement, on va poser Rocket Raccoon. On va jouer dernier baroud d'honneur sur Rocket. Et Rocket va aller se... Hop, reviens. Rocket va se suicider, va taper à 7 dans le mutant. Hop, au revoir le garde. Je vais dépenser une pour utiliser mon pistolet élémentaire. Je suis perçant, donc j'enlève le tenace. Je fais 3 à Zola. L'armure lui rend son tenace. Je vais attaquer Zola pour 3. Je fais sauter le tenace. Et ensuite je joue Daring Escape. Je me prends une carte. Je redresse Star-Lord. Je pioche une carte. Et je vais attaquer de 3 dans Zola qui nous quitte. Sachant que j'ai oublié mes 2 ripostes. Une pour le pistolet, une pour la première attaque. Ouh! C'est plutôt bien passé. Et c'était en 2 tours. Donc ça c'est chouette. Plus qu'un. Plus qu'un. Et je vous retrouve dans quelques minutes pour Crâne Rouge. Ça y est, on y est. Le dernier boss de la campagne, Crâne Rouge en personne. La mise en place est faite. Il a toujours son arme expérimentale. On va démarrer avec 2 de manigance parce qu'on avait 2 jetons de retard sur l'homme absorbant. Et on a notre amélioration qui a level up. Quand je détruis un minion, je peux l'engager pour piocher une carte. Ça ne risque... Enfin, il y a peu de chances que ça arrive quand même. Et on a notre canon laser qui est prêt à faire du gros dégât. Cette fois-ci, c'est la bonne. Ok. On fait notre... Donc, on va mélanger un petit peu le deck du Crâne Rouge. On mélange notre deck. 6 cartes. Alors... ouh, c'est pas terrible tout ça. Ouh, c'est pas terrible. On va encore en changer plein. Ça, on s'en fout. Ça, c'est un sucre. Et ça, c'est pas assez intéressant. 5 cartes. Un petit Iron Heart. On a du pognon. Ça, c'est pas un problème. Ok. Search. Le pistolet, il est là. Tac. Dans la mimine. Qu'est-ce qui nous intéresse pas trop? De toute façon, on va la retoucher avec Daring Escape, donc ça ne sert à rien, à part donner une information. Donc je vais échanger une force. Piocher une carte. Ok. Alors. On passe en Star-Lord. On s'attribue une carte pour poser le pistolet élémentaire qui va faire plaisir. Vu que Crâne Rouge adore les tenaces. On va aller attaquer la Maison Rouge. Hop. Sinon Crâne Rouge ne peut pas prendre de dégâts et ça nous embête très fortement. On va s'attribuer une carte pour jouer Daring Escape, piocher un, dégager Star-Lord. Ensuite, écoute, pouvoir d'entre nous pour poser Ironheart, piocher une carte. Mon casque, c'est plutôt pas mal. Ça change un peu les plans, ça. J'aurais bien posé Rocket. Je ne saurais pas poser Rocket et mon casque. Ça fera jamais qu'un dégât. On va dépenser 1 pour activer mon pistolet. Faire 3 dégâts au Crâne Rouge. On va dépenser Rocket pour poser mon casque. On va utiliser Ironheart
pour faire un dégât au crâne rouge. Hop, elle en prend un elle-même. On va utiliser Star-Lord pour faire 3 dégâts au crâne rouge. Et on va rester comme ça. C'est un peu triste. C'est un peu triste. On redresse tout. Non, tu veux pas? Voilà, on redresse tout. On a 2 cartes devant nous, ce qui fait qu'on monte à 7. Il en faut 5 de plus. Ouais, c'est toujours pas la folie. Hein. Ça va être compliqué. Ok, tour du méchant. Un ici. Une manigance. La patrouille d'Hydra. Bon, ça va. Tant que c'est pas le dormeur, ça passe. Il n'y a que 2 dessus. Ok. Alors, Crâne Rouge veut m'attaquer. Il tape pas très fort, monsieur Crâne Rouge. Est-ce que je prends? Est-ce que j'envoie Ironheart au charbon? Ça ne changera rien. Je vais défendre sur Ironheart. Donc Crâne Rouge tape pas 1 plus. Wap, il gagne le Luger. Ironheart nous quitte. Une carte de boost. Ça va nous en faire 3. La première. Crâne Rouge attaque. Bah, ça passe. Il tape à 2 maintenant. 4. J'ai oublié de prendre mon PV bonus ici. Donc 1, 2, 3, 4. C'est ça. Ah oui, je les ai mis là, donc pour que ça va, ça. Les fausses, elle est là. Voilà. Tac, ça, c'est fait. Ah oui, non. Oh. Luger, il est pas dans le défaut s'il a gagné, donc je l'avais bien mis. Ok, carte suivante. Tenace sur Crâne Rouge. Crâne Rouge vous attaque. Fous-moi la paix. Quelle méchanceté. Donc Crâne Rouge tape à 2. Plus Tenace, il a déjà. Plus 1, ça fait 3. Et une dernière. Un garde blindé qui est tenace. Ça, encore, je m'en fous. Bon. Alors, on va dépenser 2 pour jouer Ant-Man. Avec 2 compteurs sur lui. Ça, c'est pas un garde, donc je m'en fous. Ok. Je vais dépenser... Ou je mise sur le bad boy, hein. C'est pas une mauvaise idée. De toute façon, je ne le tuerai pas ce tour-ci. Donc je vais dépenser 1 pour activer mon pistolet. Comme ça, j'enlève le tenace. 1, 2, 3 dégâts sur Crâne Rouge. Ant-Man va prendre un dégât. Il va aller faire 2 dégâts au Crâne Rouge. Paf! Crâne Rouge vaincu. Donc, une carte à tout le monde. Tac. Ensuite, je joue Get Ready pour redresser Ant-Man. Je joue Baroud d'honneur, plus 3 en attaque à Ant-Man, qui va aller faire 5 au Crâne Rouge. Hop, et Ant-Man nous quitte. Je vais poser mon Bad Boy en utilisant ma capacité. Je m'attribue une carte.
Ah, j'avais... Ah ouais, non, j'avais le kill. J'avais le kill. On va juste... ouais, je vais m'autoriser ce petit-là. Search. J'ai oublié mon canon, hein, fondamentalement. Donc, en gros, pour activer mon pistolet, je paye avec ma force. Parce que ça ne changera rien. J'attaque crâne rouge de 3. Je joue Daring Escape, je m'attribue une carte, je redresse Star-Lord, je pioche une carte. Ouais, si j'avais joué correctement, je l'avais encore plus tué. Alors, je réattaque pour 3. 1, 2, 3. Et je défausse mon canon laser pour faire 5 dégâts dans crâne rouge et faire sauter le tenace au passage. Ça n'a pas d'importance. Voilà! Victoire en deux tours aussi. Hein. Donc c'est quoi? C'est Taskmaster ou Absorbing Man? Il y en a un que j'ai pas eu en 2 tours, tous les autres sont passés. Voilà, j'aurais dû prendre le risque parce que là en plus plutôt que de mettre Bad Boy, je pouvais encore jouer mon Sliding Shot qui aurait fait 11 dégâts. Donc oui, ça passait crème. Hein, je sais pas pourquoi j'ai joué lâche. Enfin voilà. Ben c'est passé. Il faudra réessayer sur la campagne suivante pour voir si avec Ronan ça passe tout aussi bien. Mais en tout cas, là, on lui a plutôt roulé dessus. Une petite défaite contre Zola. Tous les autres sont passés du premier coup. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et je vous dis à la prochaine!